Bonjour, comme nous l'avons fait hier et avant-hier, aujourd'hui, on va passer un temps à lire la parole de Dieu. Je vais ouvrir la parole de Dieu, la Bible qui est inspirée par l'Esprit, un peu au hasard, sur 3 chapitres différents. Et je vais choisir lequel des 3 chapitres on va utiliser pour lire, méditer et pour prier ensemble. Écoutons vraiment ce que l'Esprit dit à l'Église, écoutons ce que l'Esprit veut nous dire à travers sa parole. Donc, une série un peu originale cette semaine. Je sentais que l'Esprit voulait me conduire davantage. J'ai dit, normalement, il y avait toute une série qui était prévue sur les questions, réponses, prières. Mais je crois que Dieu voulait encore nous enseigner et prendre plus de place et nous enseigner à le laisser conduire toutes choses et à nous laisser être conduits par lui. Et particulièrement, c'est sûr, ça commence par là, par la méditation de sa parole. Alors, je vais ouvrir 3 passages bibliques et je vais noter les références qui vont aussi s'afficher à l'écran. Alors, le premier de ces passages, c'est Jérémie chapitre 40. Jérémie chapitre 40. Et c'est l'assassinat de Guédalia, donc à la fin du chapitre. Ils se mirent en marche et s'arrêtèrent à l'hôtel de Kinam, près de Bethléem, pour se rendre ensuite en Égypte, loin des Chaldéens qu'ils craignaient parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait frappé à mort Guédalia, que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Donc ça avait comme pas une rébellion, mais un meurtre pour le pouvoir. Premier passage de la parole. Un autre passage qui est dans 2 Rois au chapitre 25. Alors 2 Rois chapitre 25, c'est donc Sédécias qui est roi de Juda et le siège et la prise de Jérusalem avec une brèche qui va être faite. Il va brûler donc la maison de l'Éternel, donc le roi de Babylone et son serviteur. La maison du roi, toutes les maisons de Jérusalem, donc c'est un moment vraiment terrible pour Jérusalem. Il va démolir les murailles qui entouraient Jérusalem. On se souvient que Néhémie va reconstruire ces murailles, il va déporter le reste du peuple. Donc ça, c'était en application d'une malédiction contre le peuple. Les Chaldéens vont briser les colonnes de bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, la mer de bronze, les marmites, etc. Donc tout ce qui avait été fait pour le service. Et à la fin, entre autres, le roi de Babylone va frapper, mettre à mort à Ribla, donc plusieurs personnes, et va demander aux gens, Guédalia va demander aux gens de servir le roi de Babylone et ainsi bien se trouver. Donc Guédalia, si je ne me trompe pas, c'est celui dont on vient de parler. C'est ça. Donc c'est vraiment les 2 passages qui vont ensemble avec ce Guédalia. 2 passages donc étonnants qui nous parlent du même homme. Et on va prendre un 3e chapitre ensemble, peut-être plus dans le Nouveau Testament. On y était presque dans le Nouveau Testament. C'est Michée au chapitre 6. Michée, chapitre 6, donc 3 passages de l'Ancien Testament aujourd'hui. Et là, c'est le procès de l'Éternel avec son peuple. L'Éternel a un procès avec son peuple et Dieu va dire « Mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je fatigué? Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. » Donc c'est un rappel de ce que Dieu a fait pour lui. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Et donc tous les actes que le Seigneur a fait pour eux. Et on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ensuite, ça va être une exhortation contre la fraude et contre la violence. Alors donc, ces 3 passages s'affichent juste ici. Donc 3 passages de l'Ancien Testament. Et je crois que je vais aller dans 2 Rois, au chapitre 25. Je sais pas, c'est bien Gordon? C'est bon. Gordon valide. 2 Rois, chapitre 25. Alors on va aller ensemble un peu découvrir ce passage un peu plus. Donc,
Les 3 versets précédents, c'est donc Sédécias qui avait 21 ans, qui devint roi, qui va régner 11 ans à Jérusalem. Il va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Sédécias va se révolter contre le roi de Babylone. Et donc, 2 Rois, chapitre 25. La 9e année de son règne, le 10e mois, le 10 du mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et on éleva tout autour contre elle des retranchements. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9 du mois, comme la famine était forte dans la ville et qu'il n'y avait pas de pain pour les habitants du pays, une brèche fut faite à la ville. Le roi s'enfuit de nuit, ainsi que tous les gens de guerre, par le chemin de la porte entre les 2 murailles près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens encerclaient la ville, il prit le chemin de la Araba. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans la dépression de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui un jugement. Là, c'est vraiment un passage terrible. On égorgea, écoutez ça, on égorgea les fils de Sédécias en sa présence, donc en la présence du Père, puis le roi de Babylone fit crever les yeux de Sédécias, il le fit attacher avec des entraves de bronze et on l'emmena à Babylone. C'est terrible de savoir que ce roi, on va égorger tous ses fils devant lui et on va crever ses yeux. La dernière chose qu'il aura vue, la dernière image qu'il aura, c'est ses fils égorgés. C'est affreux. Le 5e mois, le 7 du mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, vint à Jérusalem, donc son serviteur. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toute maison de quelque importance. D'ailleurs, c'est le dernier chapitre de 1 et 2 Rois, c'est ce chapitre-là, chapitre 25. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles qui entouraient Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, déporta le reste du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes permit à certains parmi le peuple du pays de rester comme vignerons et comme laboureurs. Et alors que nous lisons ensemble, je vous ai encouragé hier, avant-hier et encore à prendre votre Bible et à lire avec moi, demandez à l'Esprit, Esprit, parle-moi. Au-delà de cette histoire qui ne me concerne pas directement, mais c'est ta parole. Alors tu peux prendre cette histoire et la rendre vivante pour moi et me parler. Alors Saint-Esprit, parle-nous s'il te plaît. Parle-nous Saint-Esprit à travers cette histoire. Les Chaldéens brisèrent les colonnes de bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer de bronze qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent les marmites, les pelles, les couteaux, les coupes et tous les objets de bronze avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les calices, tout ce qui était d'or et tout ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces objets de bronze avaient un poids inconnu. Imaginez, c'est une catastrophe. Le temple est brûlé, la maison de l'Éternel est brûlée, tout ce que Salomon, dans la gloire de Salomon, avait fait pour la maison de Dieu, tout est brûlé, tout est mis à feu et aussi tout est volé ou cassé, brisé. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées, il y avait au-dessus un chapiteau de bronze dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout de bronze. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Restez avec moi, peut-être vous êtes certains en train de vous dire, mais de quoi ça me concerne? Ça a l'air compliqué. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Le chef des gardes prit le souverain sacrificateur Seraïa, Sophonie, le sacrificateur en second et les 3 gardiens du seuil. De la ville, il prit un eunuque, donc il va prendre un peu au hasard des gens dans la ville, au hasard, oui et non, au début non. De la ville, il prit un eunuque qui était proposé aux gens de guerre, 5 hommes parmi les familiers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du ministre de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville, donc là ça va être au hasard. Nebuzaradan, donc le chef des gardes du roi de Babylone, les prit et les conduisit au roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi, Juda fut déporté loin de son territoire. Quant au peuple qui restait dans le pays de Juda, ceux à qui Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait permis de rester, il établit sur eux Guédalia, fils d'Ahikam, fils de Shaphan,
Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Netania, Yohanan, fils de Kéras, Seraya, fils de Tanoumet, de Ténopha, et Yazaniaou, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Guédalia leur fit un serment à eux et à leurs hommes et leur dit « Ne craignez rien de la part des serviteurs de Chaldéens, restez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. » Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Élishama de descendance royale, vint accompagné de 10 hommes et ils frappèrent Guédalia qui mourut, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Donc, même ceux qui avaient été protégés, qui avaient été épargnés par le roi de Babylone, eh bien, Ismaël va venir et va tuer tout le monde, et aussi Guédalia, qui était là pour protéger, en fait, un peu comme un berger auprès des brebis, comme un pasteur, on pourrait dire, qui était là pour les protéger et les garder. Alors tout le peuple, du plus petit au plus grand, ainsi que les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils craignaient les Chaldéens. En effet, quand on frappe la tête, eh bien, c'est tout le troupeau qui est dispersé. Ne frappez jamais la tête. La 37e année de la déportation de Jéhoïakin, roi de Juda, au 12e mois, le 27 du mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, fit sortir avec honneur Jéhoïakin, roi de Juda, de la maison d'arrêt. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus des trônes des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de détenu, et Jéhoïakin mangea toujours en sa présence tout le temps de sa vie. Son entretien permanent lui fut assuré de la part du roi, jour après jour, tout le temps de sa vie. Guédalia a été établi comme gouverneur par le roi de Babylone. Et une chose importante pour nous, c'est qu'on peut se retrouver dans des entreprises ou dans des endroits ou dans des pays où le responsable n'en a rien à faire, que ce soit un directeur, un patron, un roi ou autre, n'en a rien à faire de Dieu, mais là, Dieu peut nous faire prospérer. On peut se poser la question, mais donc pourquoi Guédalia est mort ? Alors justement, Jérémie chapitre 40, si on avait eu le temps de le lire, nous montre le pourquoi, c'est qu'en fait, Guédalia avait été averti par beaucoup de personnes, des chefs de l'armée, que Ismaël voulait le mettre à mort. Mais Guédalia n'a pas cru et il a dit non, non, c'est pas vrai, ce que vous dites sur Ismaël, ce que tu dis sur Ismaël est faux. Et ici, on doit retenir quelque chose, c'est que même si nous marchons avec Dieu, il est important d'écouter la voix de Dieu. L'Esprit en nous nous parle et nous avertit et nous instruit. Et on ne peut pas non plus faire confiance, entre guillemets, à tout le monde. Bien sûr, on doit marcher dans l'amour et faire confiance, mais si l'Esprit nous avertit, on doit être sensible. Et c'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu chaque jour et d'écouter l'Esprit qui nous parle, comme il a pu parler à Joseph, comme il a pu parler à d'autres personnes, pour les protéger, que l'Esprit de Dieu nous protège et que nous puissions surtout être sensibles parce que lui, l'Esprit de Dieu, fera sa part. Alors, c'est un passage funèbre, triste, qui va clôturer donc tout le livre de 1 et 2 rois. C'est ce chapitre sur lequel on est tombé aujourd'hui. Et on voit le jugement, et derrière tout cela, c'est un jugement divin du peuple de Dieu qui n'avait pas marché avec le Seigneur. Un peu plus tôt, si on avait lu le chapitre 24, je vois que tout cela arriva sur l'ordre de l'Éternel en parlant d'événements précédents qui voulaient écarter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés qui avaient été commis par Manassé, à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, sang innocent dont il avait rempli Jérusalem, et l'Éternel n'a pas voulu pardonner. Quelle déclaration terrible à ce moment-là, donc au chapitre précédent. Je crois que déjà, une chose qu'on peut retenir, on va prier encore, Saint-Esprit. C'est toi qui as voulu ces paroles. Tu as voulu qu'on les médite. Tu as voulu qu'encore aujourd'hui, dans notre époque, dans cette année, dans cette journée, tu savais qu'on allait lire ce passage. Et je te demande, s'il te plaît, de nous inspirer, de nous parler à travers ce texte dont il y a certains éléments qu'on ne comprend pas bien, il y a des personnes qu'on ne connaît pas bien, et ils ont leur propre culture, et ça peut paraître tellement loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais on te demande, esprit de vérité, de nous conduire dans la vérité.
de nous rappeler les paroles de Jésus et de nous montrer les choses à venir dans ce temps de méditation qu'on a ensemble. Amen. Amen. Alors, on peut voir la destruction que le diable peut amener dans la vie d'un homme qui ne marche pas avec Dieu. Il est écrit de Sédécias, il avait 21 ans quand il va devenir roi et il va régner 11 ans. Donc, à 32 ans, ça va être sa fin. Et il va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous savez, dans les rois, on va souvent avoir ces passages concernant les rois. Soit il va faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, et la plupart, ils vont faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors aujourd'hui, l'Esprit nous encourage, c'est sûr, à pouvoir être comme Corneille, on a vu hier, ou comme Pierre, qui marchait avec Dieu. On a vu de Corneille que c'était un homme pieux, qui craignait Dieu, lui et sa maison. Il faisait des aumônes au peuple et il priait Dieu constamment. Et là, on voit vraiment le contraire. Sédécias, un roi, un homme, Corneille lui était centenier, c'était quand même un homme important. Et là, on voit un autre homme important, mais qui n'a pas du tout le même cœur, qui n'a pas du tout le même amour pour Dieu, puisque lui, en l'occurrence, n'a pas d'amour pour le Seigneur, il ne craint pas Dieu, il ne prie pas constamment, et il est complètement différent, il ne fait pas d'aumône pour le peuple. En fait, Sédécias, c'est tout pour moi. Corneille, c'est quelque part tout pour mon Dieu, tout pour les autres. Je veux que ma vie serve à Dieu, et c'est pourquoi quand il prie et quand il dédie sa vie et qu'il consacre sa vie à Dieu, ce n'est pas étonnant qu'il ait des visions divines et qu'un ange lui apparaît, l'arche de Dieu qui descend dans sa maison, entre guillemets. Quand tu te consacres au Seigneur et quand tu le crains, la bénédiction du Seigneur vient sur toi, comme elle est venue dans la vie d'Obed-Édom. Parce que l'arche de Dieu était dans sa maison, qu'il avait accueilli l'arche de Dieu. On a vu aussi que c'était un musicien, un lévite, en tout cas quelqu'un, oui, un lévite pour Dieu. Et Sédécias ici va voir, alors qu'il est roi, et il va régner, et certainement qu'il va profiter de tout l'or, de tout l'argent, non, c'est pas sa popularité, mais sa position. Il en profite, il jouit de la vie, certainement pendant un temps, mais il y a un moment, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Et on ne peut pas être entre les deux, frères et sœurs. Et vous qui m'écoutez, certains, vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être certains d'entre vous n'êtes jamais allés à l'église, sauf pour un enterrement, ou pour peut-être le baptême d'un bébé. Et vous ne connaissez pas Jésus. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez aller. Je prie qu'il ne vous arrive pas la même condamnation et le même jugement qui est tombé sur Sédécias, mais qu'aujourd'hui, alors que c'est aujourd'hui le jour du salut, l'Esprit dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et le Seigneur est en train d'appeler aujourd'hui quelqu'un au salut, quelqu'un à venir à Jésus-Christ. Et le Père, l'Esprit de Dieu t'appelle à soumettre ta vie à Jésus-Christ. Afin que ce ne soit pas la condamnation, la malédiction que tu vis, mais la bénédiction. À ceux qui craignent Dieu, à ceux qui marchent avec Dieu, pas une religion, mais Jésus-Christ. À ceux qui se soumettent à Jésus-Christ et qui acceptent que Jésus soit leur Seigneur. À ceux qui, comme Jésus, sont crucifiés avec lui. C'est plus ma vie, c'est plus pour moi, c'est pour toi, je vis pour Dieu. À ceux-là sont bénis de toute bénédiction. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vit dans la malédiction, c'est des catastrophes. Et quand tu as entendu l'histoire de ces fils de cet homme qui sont morts, qui ont été égorgés en sa présence, et ensuite ces yeux qui ont été crevés, tu te retrouves dans cette situation. Et tu vois les calamités et les malédictions qui sont venues dans ta vie. Et aussi certains croyants, vous avez marché avec le Seigneur, mais depuis longtemps, vous êtes en train de vous en écarter. Et c'est aujourd'hui un passage pour vous encourager en disant, attention, attention, après la mort vient le jugement. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tôt ou tard, pour lui ça a été 11 ans, pour d'autres ça a été beaucoup plus longtemps, pour d'autres ça a été beaucoup moins longtemps. On ne sait pas, on ne connaît pas le jour de notre mort. Si Dieu le désirait, en un instant, il m'enverrait. Il m'enlèverait l'oxygène, la possibilité de respirer. En un instant, ce serait terminé. C'est lui qui est Dieu. On ne connaît pas le jour de notre mort.
C'est pourquoi tu dois marcher avec Dieu. Afin que ce que tu as construit ne soit pas détruit. Et là, on peut voir dans ce passage que le serviteur du roi de Babylone va brûler la maison de l'Éternel, tout ce qui était important pour le peuple et pour le roi, la maison du roi, toutes les maisons de Jérusalem. Il va tout livrer au feu. Et il y a un moment où la terre sera jugée par le feu et nos œuvres seront jugées par le feu. On ne veut pas que ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, ce pourquoi on a travaillé, soit ruiné. Tu donnes ton temps, tu donnes ton cœur pour cette chose, peut-être ton cœur pour ce travail, mais qu'est-ce qui va en rester? Qu'est-ce qui va rester de ton œuvre? Nos œuvres passeront au feu. Et on verra vraiment quelle est la qualité de l'œuvre de chacun. Est-ce que c'est le chaume, du foin, de la paille qui va brûler comme ça? Ou est-ce que c'est comme du diamant ou de l'or épuré? Pur. Pour qui tu vis? Est-ce que tu vis pour toi? Ou est-ce que tu vis pour Dieu? Et le pire de tout ça, c'est que pas seulement ce qu'on a bâti peut être détruit quand on ne marche pas avec Dieu, mais aussi l'héritage de nos pères. Et on peut voir ici que tous les symboles de l'adoration, des instruments, des choses qui étaient faites pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu, tout ça a été détruit. Quand le diable entre dans la vie d'un homme qui ne marche pas avec Dieu, il va tout détruire. Jésus dit, le voleur, il vient pour égorger, pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour faire du mal, ça c'est le diable. Mais Jésus dit, moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Alors aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, et on peut penser à un moment, et vous savez c'est souvent ce que les gens se disent, ah non mais je vais quand même m'en sortir. L'orgueil de l'homme peut être tellement fort parfois, je vais m'en sortir, ah je m'en suis sorti. Les gens s'appuient sur eux, ils disent « mais moi je m'en suis sorti les autres fois. Ah, j'ai vécu déjà ce genre de situation, j'ai vécu des choses, c'était galère, mais moi j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu, je vais m'en sortir encore cette fois-ci. » C'est ce que pensait Samson, il s'était éloigné de Dieu. Et il a dit son secret. C'est comme eux, on a brûlé, on a détruit, on a mis en pièces les éléments du culte qui permettent au peuple de pouvoir s'approcher de Dieu. Et Samson, lui, va dire le secret de son intimité, le secret de la présence de Dieu dans sa vie, il va jeter, il va mettre en morceaux de lui-même. Ce qui était pour lui comme, à l'époque, ces éléments, ces ustensiles lui permettant d'être en relation avec Dieu. Il va dire, c'est mes cheveux. On va couper ses cheveux. Il va penser s'en sortir comme les autres fois, mais non. Il y a une fin pour toute chose. Il y a une fin. Il y a un moment où c'est le jugement et c'est la condamnation. Dieu ne veut pas te condamner. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que le monde soit condamné, pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par moi. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire, mais je vais m'en sortir comme les autres fois. Qui sait? Dieu ne veut pas te faire peur, Dieu veut te sauver. Avoir peur, qu'est-ce que ça fait? Les démons tremblent, ils croient en Dieu mais ils tremblent. Dieu veut t'épargner la mort éternelle. Il est possible que tu ne t'en sortes pas. Il y a une chose dont tu ne pourras pas t'en sortir, c'est l'enfer. Personne ne peut en sortir. Alors, je vais t'encourager à faire cette prière alors que l'Esprit de Dieu parle. Regarde Jésus-Christ qui est là devant toi. Regarde-le mort sur cette croix. Et regarde-le aussi ressuscité, allant dans ce tombeau pour toi, ressuscitant d'entre les morts pour toi, donnant sa vie pour toi. Et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, répète après moi cette parole, cette prière, en t'adressant à Jésus de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir cru que je pouvais m'en sortir par moi-même. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi, par mes propres forces. Je te demande pardon de vivre comme ce roi Sédécias, faire ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est le mal à tes yeux.
j'ai fait du mal autour de moi. Et je suis en train de subir les conséquences de mes choix, les conséquences de mes actes, mais aussi des injustices pour lesquelles je n'ai rien fait depuis mon enfance. Et je te demande pardon. Sauve-moi. Je crois que tu es mort à ma place. Je crois que par ton sang qui a coulé, tu m'as pardonné. Et aujourd'hui, je viens te présentant mon orgueil et te demandant pardon. Je ne veux plus de cet orgueil. Je choisis de venir humblement devant toi, à genoux devant toi, te demandant de me sauver et de me libérer du péché et du pouvoir satanique. Libère-moi de toute malédiction sur ma vie, sur ma famille. Libère-moi, rends-moi libre, viens m'affranchir et me libérer. Sauve mon cœur et sauve mon âme entièrement. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Alors, Saint-Esprit, parle-moi s'il te plaît. Parle-moi. Alors que je vais ouvrir ta parole, chaque jour, parle-moi. Instruis-moi. Dirige-moi. Conduis-moi dans la vérité. Change ma vie. Purifie-moi. Purifie ma vie. Purifie mon cœur. Purifie mes habits. Purifie tout. Merci Seigneur. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vais vous encourager à trouver une bonne église, là où on prêche toute la parole de Dieu. Vraiment, trouvez une église qui prêche la parole. Le Saint-Esprit vous conduira et vous dirigera et faites-vous baptiser d'eau. Faites-vous baptiser d'eau. Et je prie également pour ceux qui sont déjà parmi le peuple de Dieu et vous luttez avec des choses. Et il y a des choses qui ont été détruites. Certains en conséquence de vos péchés, d'autres simplement vous avez subi ces choses. C'est l'ennemi qui s'est levé contre vous et vous êtes là comme Guédalia qui était juste là pour aider et faire du bien et Ismaël est là à votre porte. Et Père, je te demande s'il te plaît ta protection surnaturelle contre l'esprit d'Ismaël. L'esprit d'Ismaël, l'esprit d'avortement, l'esprit de meurtre. Père, je te demande s'il te plaît de protéger ces personnes de l'esprit de suicide au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité. Le sang n'avait coulé pour personne. Mais tu es venu, Jésus-Christ. Ton sang n'avait pas coulé pour Guédalia à l'époque. Mais ton sang a coulé pour nous. Et nous parlons ton sang et le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je prends autorité maintenant contre tout esprit impur, contre tout esprit mauvais, contre l'esprit de meurtre, contre l'esprit de suicide, contre cette voix qui veut t'amener, qui te tourmente, qui veut t'amener dans la mort, dans le chaos et dans la désolation. Au nom de Jésus, esprit impur, tu quittes cette personne maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la gloire de Dieu, l'autorité du Christ et son règne dans le corps et dans la vie de cette personne, et dans la maison et dans la famille de cette personne, au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'Imaël est vaincu et mis à nu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ces attaques sataniques, cela n'arrivera pas. Cela ne réussira pas. L'ennemi est vaincu, dépossédé, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux te remercier pour ta parole. Nous voulons prendre soin de ce qui nous permet d'entrer en relation avec toi. Nous ne voulons pas que notre Jérusalem, notre arche, notre intimité, notre communion avec toi soit brûlée, soit détruite. On ne veut aucune brèche. Il a fallu une brèche. Une brèche a suffi. Qu'il n'y ait pas de brèche dans ma vie. Prie avec moi et dis, Seigneur, qu'il n'y ait pas de brèche dans ma vie.
qu'il n'y ait aucune brèche dans ma vie pour le mal. Aucune brèche dans ma vie. Je veux garder et protéger tout ce qui me permet d'entrer en relation avec toi. Comme il y avait la mer de bronze, la cuve d'airain, chaque élément du temple, je veux protéger chaque élément qui me permet d'être en relation avec toi. Car ce qui importe le plus, c'est ma communion avec toi et que je puisse t'être agréable. Seigneur, je désire faire ce qui est bien à tes yeux. Pas faire ce qui est le mal comme Sédécias, mais faire ce qui est bien à tes yeux, comme David, au nom de Jésus-Christ. Me voici, Seigneur. Je me consacre à toi. Je me sanctifie pour toi, pour accueillir ta présence dans ma maison. Et ta bénédiction repose sur moi et sur ceux qui m'appartiennent, ceux que tu m'as donnés, tout ce qui m'appartient. Ta bénédiction repose sur moi et je te remercie pour cela. Merci Seigneur.